assez vite, la photo a fait partie de ma vie. Je me souviens que on est peut-être vers 12-14 ans, je m'étais dit que finalement, dans une famille, on avait tendance à photographier les choses extraordinaires, mais qu'on ne photographiait pas la banalité, ce qu'on voyait tous les jours. Et donc, à ce moment-là, j'étais me balader dans le quartier et j'étais faire des photos de lieux que je voyais chaque semaine en me disant que ces lieux-là, je risquais de les oublier ou qu'ils risquaient de changer ou qu'ils risquaient de disparaître. Et cet aspect trace, mémoire, temps qui passe est vraiment quelque chose d'important pour moi. Le temps qui passe, c'est ce qui nous échappe, c'est ce à quoi on n'échappe pas, nous. On peut faire ce qu'on veut, de toute façon le temps passe. On peut tenter de s'inscrire dans le temps, on peut tenter de l'utiliser, on peut faire un tas de choses, on ne peut pas l'arrêter. Alors, la photo sont des images arrêtées, c'est ça un des paradoxes de la photo, c'est ça une de ses fascinations. Au départ, par rapport au potager, ce qui m'a intéressé, c'était la rencontre entre la nature et la ville. Il y avait la façon dont chacun avait aménagé son jardin, l'avait entouré de palissades, de clôtures faites d'éléments récupérés en fer forgé, de vieux radiateurs, de vieilles portes. Il y avait des cabanes faites dans toutes sortes de matériaux plus ou moins improbables. Maintenant, on est dans un autre style de jardin. Ils ont été réaménagés, il y a une zone qui a été réservée à des potagers, mais à disposition de cultivateurs, mais qui sont engagés à suivre certaines règles, et notamment la règle de ne rien laisser de durable dans les potagers. Donc ça donne un paysage fort différent. C'est un paysage qui change entièrement au fil des saisons. C'est un paysage qui n'arrête pas de se renouveler, puisque les légumes poussent, sont cueillis, sont abandonnés. Ça n'arrête pas de changer, mais c'est toujours la même chose d'une certaine façon. C'est une autre expérience. Pour les jardiniers, je crois, pour moi certainement. Je pense que le lieu est en train d'être réapproprié d'une autre manière. Moi, j'ai continué à photographier, j'ai continué à vouloir enregistrer ça. J'ai voulu à certains moments m'affranchir de la chambre photographique sur pied et avoir un appareil utilisable à main levée pour trouver un peu plus de souplesse dans le regard, je dirais. Et puis, j'ai voulu aussi expérimenter la couleur pour avoir une relation un peu différente à la réalité, pour peut-être avoir moins de distance par rapport à la réalité que le noir et blanc, qui est quand même une grande transposition du monde extérieur. Peut-être que la subjectivité de la couleur est plus discrète. C'est facile, face à certaines photocouleurs, de se dire « ça y est, je vois ce que le photographe a vu ». Mais ce n'est pas du tout le cas, parce que le photographe, il a vu le hors-champ aussi. Le photographe, il a senti le vent sur sa peau, il a fait tout un trajet avant d'arriver là, il a senti les odeurs. Donc cette transposition énorme, elle est cachée dans la photo. Et le spectateur de la photo, si c'est une photo couleur, peut éventuellement l'oublier plus facilement que si c'est une photo noir et blanc. La photo traditionnelle, elle met en jeu beaucoup de sens finalement quand on pratique aussi le laboratoire. Il y a d'abord
les appareils traditionnels, qui sont des objets mécaniques, qui ont leur poids, leur sonorité, leur toucher. Et c'est important de bien s'entendre avec son appareil de photo, je trouve. Et puis, il y a tout le reste. Il y a les odeurs, les bruits, le toucher dans le travail de laboratoire, le toucher du papier, l'odeur des produits, le bruit de l'eau qui coule, toutes ces choses-là nourrissent tous les sens. Et à côté de cette question de sensualité, il y a la question du désir. Quand on fait une photo traditionnelle, eh bien, on ne la voit pas. On ne la voit pas tout de suite. Parfois, on la voit longtemps après, ou on ne la voit jamais. Donc, il y a ce temps où on sait que la photo est sur le film, sous forme de cette image latente. C'est une belle expression. Et il faut le temps avant de la découvrir. Ce qui fait qu'on ne la verra que quand on n'est plus dans le lieu où on a pris la prise de vue. Donc on a eu le temps de désirer cette image. On a éventuellement, même assez souvent, l'occasion d'être déçu. Mais c'est pas grave. La déception conduira au désir de faire une autre photo.